Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques. Bonjour les amis. Alors comme vous le savez, le pape vient de élire une femme à la place au poste de dicaster de la vie religieuse, c'est-à-dire les préfets de tout ce qui concerne les monastères et les différentes spiritualités de l'Église catholique. Ce qui crée un problème là-dedans, évidemment, c'est que nous avons une personne qui n'est pas consacrée, qui est à la tête, hiérarchiquement parlant. Elle a le pouvoir de donner des ordres à des personnes consacrées, notamment des cardinaux et des évêques. Un prêtre vient de faire un article, d'écrire un article là-dessus que je vais vous traduire. Je vais le mettre en ligne et il est éloquent. Sur le site LiveSite News de John Western, John Henry Western, le Canadien qui a une grosse chaîne au Canada anglophone, avec qui nous allons faire une émission avec le père Gbenu, entre autres d'ailleurs, on en a parlé hier. Alors voilà, un prêtre, et c'est le père, je l'ai en fin d'article là, je vous donne son nom, Martin Gretsching, qui est professeur de droit canonique à l'université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Il a été vicaire général du diocèse suisse de Croire de 2009 à 2019. Voilà ce qu'il dit. Le pape François a violé le droit canon et l'enseignement catholique en nommant une femme préfète du dicaster. Et vous allez voir pourquoi c'est un problème moral. Si le pape François avait encore un brin d'intégrité, dixit ce prêtre, il ne pourrait plus accuser quiconque de ne pas tenir compte de Vatican II ou d'avoir violé le droit canon, car il a lui-même fait les deux sur une question importante. Le moment est venu, le pape a nommé une femme préfète d'un dicaster du siège apostolique, celui des ordres religieux. L'affaire est déroutante, ou bien le nouveau préfet, cette femme donc, peut exercer l'autorité ecclésiastique au nom du pape, d'après la loi canonique 360, comme c'est le cas pour les autres préfets de la curie. Comme il s'agit d'une laïque, nous serions revenus à l'époque de l'Église médiévale, impériale allemande. À cette époque, comme on le sait, il y avait des évêques qui occupaient la fonction en question et exerçaient l'autorité ecclésiastique sans avoir été ordonnés évêques. Le dommage était immense. L'irruption du protestantisme n'a pas été étrangère à ce grave grief. Ou bien le nouveau préfet, cette dame en question, ne peut pas exercer l'autorité exécutive de l'Église dans cette fonction. La nomination est alors une supercherie, une pure mise en scène. Le préfet ne serait alors qu'une sorte de préfet titulaire. Son titre serait un titre sans moyens. A-t-on nommé le même jour un cardinal qui est évêque comme pro-préfet, donc pour assister cette dame qui doit signer tout ce qui a trait à la juridiction ecclésiastique, parce que le préfet, elle, donc, lui-même n'a pas le pouvoir de le faire. La nomination a été rendue publique sans commentaire. Il semble donc que le pape soit disposé à rétablir les abus médiévaux évoqués ci-dessus. Si tel est le cas, il faut préciser ce qui suit. Un laïc, homme ou femme, comme préfet avec pouvoir juridictionnel, trahirait avant tout le Concile Vatican II, car le Concile a mis au clair les abus médiévaux en affirmant, Lumen Gentium 21, l'ordination épiscopale confère avec la fonction de sanctification aussi les fonctions d'enseignement et de direction, qui, de par leur nature même, ne peuvent être exercée qu'en communion hiérarchique avec le chef et les membres du collège. Cela exprime l'unité et l'inséparabilité du pouvoir de consécration et du pouvoir de direction. La consécration est la capacité de recevoir le pouvoir de gouverner. Il n'a donc plus été possible de séparer ces pouvoirs. Il a toujours été honteux que le pape actuel, dixit ce prêtre, insulte les croyants en les qualifiant d'indétristes, bloqués dans le passé et dans les dogmes, de personnes rétrogrades. Mais aujourd'hui, cela relèverait également de l'hypocrisie, car le pape se ferait lui-même indétriste en remontant à l'époque de Vatican II et en rétablissant les abus médiévaux. Et ce n'est pas tout. Le Codex Iuris Canonici 1983 du droit canon 129, basé sur Lumen Gentium 21, affirme
Ceux qui ont reçu les ordres sacrés sont qualifiés selon la norme des prescriptions du droit pour le pouvoir de gouvernement qui existe dans l'Église par institution divine, donc par le Christ, et qui est également appelé pouvoir de juridiction. Le droit canon 274 précise plus clairement, seuls peuvent obtenir les offices, les pouvoirs qui organisent l'Église, les prélats, les clercs, dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique. Si une religieuse qui ne peut pas être et n'est pas un prélat devait désormais exercer l'autorité vicaire ordinaire en tant que préfet d'un dicastère de la curie romaine, cela constituerait une violation du droit canon sur une question vitale. Bien sûr, le pape peut violer le droit canon. Il n'encourt aucune conséquence pour lui, mais il en subit pour l'Église. Le canon 333 alinéa 3 stipule aucun appel ou recours n'est permis contre une sentence ou un décret du pontife romain. Et le canon 1404 souligne en conséquence le premier siège, le pape, n'est jugé par personne. Le problème de la violation de la loi par le pape n'est pas un problème juridique, mais un problème moral qui concerne l'unité de l'Église. Dans son commentaire sur la Nota Explicativia Praevia, qui fait partie intégrante de Lumen Gentium, le cardinal Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, a souligné que dans ses actes, le pape n'est soumis à aucun tribunal extérieur qui pourrait agir comme autorité d'appel contre lui, mais qu'il est lié par la revendication interne de sa fonction, la révélation de l'Église. Cette revendication interne de sa fonction, cependant, comprend aussi sans aucun doute un engagement moral envers la voie de l'Église universelle. Commentaire sur Lumen Gentium. Si ce pacte entre le pape et l'Église universelle, qui, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas un pacte juridique mais un pacte moral, devait être rompu par le pape, cela plongerait l'Église dans le chaos. Car si le pape avait encore un peu d'intégrité, dixit ce prêtre, il ne pourrait plus accuser qui que ce soit d'avoir méconnu Vatican II ou d'avoir violé le droit canon, car il aurait maintenant fait les deux lui-même sur une question importante. Qui devrait respecter la doctrine et les lois si le gardien de la doctrine et des lois ne les respecte plus? Si la nomination d'un préfet n'est rien d'autre qu'un deepfake qui prétend seulement qu'un laïc peut exercer un leadership par procuration appropriée, la fête de l'Épiphanie en 2025 restera dans l'histoire de l'Église comme le jour où tous les membres de l'Église ont été de facto libérés par le pape de l'obéissance à la doctrine et à l'ordre de l'Église. Après tout, personne ne pourrait alors honnêtement exiger l'obéissance si le pasteur suprême lui-même n'était plus disposé à le faire. Mais même si le nouveau préfet, cette dame donc, n'est qu'un préfet d'opérette, le mal est déjà fait, car la colère des femmes enthousiastes à l'idée de devenir évêque serait sans limite. Elles se sentiraient trompées, victimes d'une tentative de tromperie. Et quiconque a essayé de maintenir les derniers vestiges de sérieux théologique sous ce pontificat serait lui aussi victime d'un poisson d'avril prématuré. Trop, c'est trop. Voilà les amis, je voulais partager cela avec vous. Je pense que c'est clair expliqué de cette manière. On ne fait pas n'importe quoi dans l'Église et la litanie des mauvais usages de l'Église et de l'abus d'autorité continue s'aligner et nous sommes comme nous le savons, sur cette chaîne, les amis, nous sommes dans la fin des temps et les prophéties de Marie-Julie Jaïni, entre autres, mais surtout de la Vierge Marie, Aloïs Holmeyer, Mélanie de la Salette, qui d'autre? Oui, surtout les messages de la Vierge Marie, le troisième secret de Fatima, les révélations à Akita sont d'actualité, les amis. Préparez-vous spirituellement, c'est important de toujours être en état de grâce. Pensez à vous procurer un catéchisme de l'Église catholique. Merci de vous abonner à cette chaîne pour être toujours informé au maximum que je pourrai le faire. Pensez à partager cette vidéo et je vous souhaite un bon week-end. Demain, je pense que nous avons une émission, on doit se caler sur l'horaire avec
Xavier Héral, la première de l'année. On va faire une prière pour ce pape moribond. Je vous salue Marie, avec moi s'il vous plaît les amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.